Dieu est un Dieu d'alliance. Dieu manifeste sa gloire, sa puissance au travers de l'alliance. Et voyez-vous, nous avons compris que depuis le jardin d'Éden, Dieu a toujours fait alliance avec les hommes. La première alliance a été contactée avec Adam et Ève. Et dans Genèse chapitre 3, Adam et Ève ont brisé les termes de l'alliance. Il leur a dit, vous pourrez manger de tout fruit d'arbre du jardin, mais nous ne mangerons pas du fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Il leur a aussi dit, je vous donne le pouvoir de dominer sur tous les poissons des mers, les animaux qui se meuvent sur la terre, allez remplissez, multiplier la terre. Ce qui veut dire que l'homme avait un mandat de domination, mais il y avait des conditions. Ce qui veut dire que c'était un contrat que Dieu avait passé avec Adam et Ève. Ainsi, bien-aimés dans le Seigneur, l'alliance est donc un contrat. L'alliance est un pacte entre deux parties. Est un pacte, un contrat, une entente entre deux parties. Ce qui veut dire que je te promets de faire ceci et tu me promets cela et nous scellons l'alliance. Bien-aimés, Adam et Ève n'ont pas respecté les termes de l'alliance et voyez-vous ce qui est arrivé. Alors il y a quelqu'un, Dieu est un Dieu d'alliance. Ce qui veut dire que le problème que nous avons, c'est que nous voulons marcher avec Dieu sans comprendre les principes de Dieu. Dieu n'accomplit pas les choses au hasard. Le meilleur moyen pour qu'il t'utilise et pour que tu atteignes le sommet, c'est d'être en alliance avec lui. Bien-aimé, si tu veux atteindre des hautes sphères dans ta marche avec Dieu, rassure-toi au préalable que tu aies une alliance avec lui. Après Adam et Ève, il a bâti une autre alliance avec Noé. Et dans Genèse chapitre 9, il y avait un signe de cette alliance-là qui était l'arche, qui était sur la nuée, qui était un souvenir pour que Dieu se rappelle toujours qu'il ne détruira plus la terre par le déluge des eaux. La Bible nous fait comprendre que Noé, à sa sortie, effectivement, de l'arche qu'il avait bâtie, la Bible nous fait comprendre qu'il a bâti un autel et qu'il a offert des sacrifices à l'Éternel. C'était un Dieu d'alliance. Il fallait donc respecter les termes de l'alliance. Donc après Noé, Abraham est venu et lui aussi a fait alliance avec Dieu dans Genèse chapitre 12. Il dit, quitte de la maison de ton père et de ta mère et va vers le pays que je te montrerai. Je bénirai ceux qui te béniront et je maudirai ceux qui te maudiront. Il dit, ton nom sera grand et ta postérité sera aussi nombreuse que les étoiles du ciel et la poussière de la terre. Donc même Abraham que Dieu a utilisé, il a fait alliance avec lui. Mon frère, il n'y a pas d'élévation sans alliance. En 2022, la gloire que Dieu nous réserve sera déterminée par l'alliance que nous allons renforcer avec lui au nom de Jésus-Christ. Parce que Dieu est un Dieu d'alliance. Dis-le, Dieu est un Dieu d'alliance. Il a fait alliance avec Abraham. Par la suite, un peu plus loin, il a fait alliance avec Moïse. Tous les prophètes, que ce soit Ésaïe, Ézéchiel, que ce soit Jérémie, Dieu s'est toujours révélé à eux et il a parlé en termes d'alliance, en termes de contrat. Et Dieu est fidèle à son alliance. Il respecte toujours son alliance. C'est l'homme malheureusement qui ne respecte pas toujours. Lorsqu'il appelle Moïse dans Exode chapitre 3, la Bible nous fait comprendre que Dieu, une fois de plus, encore fait alliance avec Moïse. Et il se présente en disant, je suis le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. Ce qui veut dire qu'il n'aurait jamais choisi Moïse si au préalable, Moïse n'était pas de la lignée d'Abraham. Et nous disons, nous en tant que chrétiens aujourd'hui, nous sommes de la lignée d'Abraham, nous sommes héritiers d'Abraham qui est le père de la foi. Mon frère, Dieu est un Dieu d'alliance. L'alliance garantit effectivement notre destinée. L'alliance nous accorde une certaine sécurité lorsque nous marchons avec Dieu. L'alliance permet effectivement et donne le pouvoir ou alors la capacité à Dieu d'intervenir puissamment lorsque nous sommes dans nos batailles. Bien aimé, l'alliance a un pouvoir incroyable et beaucoup de chrétiens ignorent la puissance de l'alliance. Nous devons comprendre que l'alliance est quelque chose de sacré, revêt un caractère sacré. Parce que Dieu se souvient toujours de son alliance jusqu'à 1000 générations. Mon frère, tu peux mourir, mais comme tu as été béni et tu étais en alliance avec Dieu, tes enfants seront bénis, tes petits-enfants seront bénis, et cela ira de génération en génération. Mon frère, l'alliance est quelque chose de sacré, et quelque chose qu'il faut comprendre et qu'il faut maîtriser. Bien aimé, l'alliance est puissante. Elle agit même après la mort. Ce qui veut dire qu'après ta mort, l'alliance continuera d'agir.
C'est pour ça que malheureusement, beaucoup sont en difficulté dans leur famille. Parce qu'ils vivent, mais les aïeux ont contracté des alliances et ils souffrent aujourd'hui à cause de l'alliance des aïeux. Donc Dieu n'était pas là, mais nous n'étions pas là. Adam et Ève ont fait ce qu'ils ont fait là-bas, mais ça a de l'influence sur nous. Donc elle a un pouvoir et elle agit même après la mort. Elle est donc puissante. On ne s'amuse pas avec l'alliance de Dieu. Et on ne s'amuse pas avec un homme qui a une alliance avec Dieu. Parce que celui qui s'attaque à lui, s'attaque à Dieu lui-même. Nous avions dit que l'alliance est générationnelle. Elle agit de génération en génération. Nous avons dit aussi que l'alliance a des conditions. Elle est conditionnée par un certain nombre de principes à respecter. Quand Dieu a appelé Moïse, il lui a donné un certain nombre de signes. Et ça s'appelle les signes de l'alliance. Les signes qui montrent que je suis en alliance avec toi. Ici, il a donné à Moïse un bâton. L'étape de la loi que je donne, c'est un signe encore de l'alliance qu'il a avec son peuple. Pour dire, vous vous souviendrez. Vous vous souvenez toujours de moi en tout lieu et en toutes circonstances. Ici, à la tente d'assignation, vous allez offrir des sacrifices de bêtes. Ce sera pour moi un signe d'alliance. Comme il a fait à Abraham, il a parlé à Abraham de la circoncision, qui était le signe de l'alliance entre Dieu et les hommes. Dieu parle toujours par alliance. Il n'accomplit rien de grand dans la destinée d'un homme si au préalable, il n'y a pas d'alliance. L'alliance est donc le socle sur lequel doit être bâti toutes nos bénédictions et les promesses que Dieu nous a réservées. L'alliance a des interdits. Lorsque Dieu parle à la maman de Samson, elle lui dit, cet enfant qui viendra ne devra pas se couper les cheveux de la tête. Mon frère, les cheveux de Samson étaient le signe de l'alliance entre Dieu et lui. Aussi longtemps que Samson avait ses cheveux sur la tête, il marcherait toujours dans la gloire et dans la victoire. À la femme de Zacharie, Élisabeth, qui est la mère de Jean-Baptiste, que cet enfant ne boive pas de vin, ni de boisson enivrante, car mon esprit sera sur lui, il sera rempli de l'esprit depuis le sein de sa mère. Donc, bien-aimé dans le Seigneur, l'alliance aussi va avec les interdits. Il y a des choses à faire et il y a des choses à ne jamais faire. Jean-Baptiste est mort parce qu'il a, comme on peut dire, brisé un interdit de l'Éternel. La Bible déclare qu'il est la voix de celui qui crie dans le désert. Préparez le chemin du Seigneur et aplanissez ses sentiers. Marc 1 nous parle de cela. Mais bien aimé, le moment où Jean-Baptiste meurt, c'est que Jean-Baptiste a quitté le désert. Il se retrouve dans la ville, à Jérusalem, et se met à parler contre Hérode qui a pris Hérodias, la femme de son frère Philippe. Amen. Ce qui veut dire que Jean-Baptiste devait tout faire, mais ne devait pas quitter le désert. Le désert était son lieu de prédilection. Il devait manger les sauterelles et le miel. Ce qui veut dire que s'il mangeait le poulet, il allait mourir. L'alliance marche avec les interdits. Là, nous sommes dans les caractéristiques de l'alliance. Nous poursuivons seulement comme nous étions arrêtés la dernière fois. Je te prie de bien comprendre tout cela. C'est très important. Un autre caractère de l'alliance, c'est que l'alliance se transmet. Ce qui veut dire que tu peux être en alliance avec Dieu, mais si je fais alliance avec toi, les grâces liées à l'alliance que tu as contractée me reviendront aussi. Alléluia. C'est pour ça, bien-aimé dans le Seigneur, qu'il y a plusieurs types d'alliances. Et le premier type d'alliance, c'est l'alliance que Dieu contracte avec les hommes ou que Dieu fait avec les hommes. Et le second, c'est celui que l'homme fait avec Dieu. Car Dieu peut descendre et faire alliance avec quelqu'un. Et généralement, Dieu s'établit dans la vie des hommes humbles. Des hommes qui ont le souci du peuple. Un peu comme David était l'homme selon le cœur de Dieu. La Bible déclare que David était humble. Et que Moïse aussi était humble. Donc mon frère, si tu veux que Dieu fasse alliance avec toi, sois humble et sois à son service. Sois un vrai adorateur et Dieu fera alliance avec toi lui-même. Genèse chapitre 28. Du verset 20 au verset 22 nous dit, Jacob fit un vœu en disant, si Dieu est avec moi et me garde pendant ce voyage que je fais, s'il me donne du pain à manger et les habits pour me vêtir,
Et si je retourne en paix à la maison de mon Père, alors l'Éternel sera mon Dieu. Cette pierre que j'ai dressée pour monument sera la maison de Dieu, et je te donnerai la dîme de tout ce que tu me donneras. Un second texte qui nous parle à peu près de la même chose est tiré de 1 Samuel chapitre 1 au verset 11. Lorsque Anne parla à l'Éternel, parce que Anne était stérile, la Bible fait comprendre au verset 11, elle dit un vœu en disant, Éternel des armées, si tu daignes regarder l'affliction de ta servante, si tu te souviens de moi et n'oublie point ta servante, et si tu donnes à ta servante un enfant mâle, je le consacrerai à l'Éternel pour tous les jours de sa vie, et le rasoir ne passera point sur sa tête. Le deuxième type d'alliance que nous verrons en ce jour, c'est l'alliance que l'homme lui-même va chercher auprès de Dieu. Car Dieu volontairement peut faire alliance avec toi, se présenter à toi et t'annoncer effectivement un certain nombre de choses. Mais l'homme aussi peut aller chercher Dieu et faire alliance avec lui. La Bible fait comprendre dans le premier texte que nous avons lu que Jacob était en train de fuir la maison de son père. Et la Bible nous fait comprendre qu'il a volé la bénédiction d'Ésaü, son frère aîné. Il est allé en Mésopotamie se cacher chez son oncle Laban, le frère de sa mère. La Bible nous fait comprendre ici que Rebecca a elle-même organisé ce plan pour qu'il reçoive la bénédiction de son frère. Ésaü était donc en colère contre lui et il savait que son frère allait le tuer. Alors Jacob, rempli de culpabilité, traversait le désert et fuyait. Bien-aimé dans le Seigneur, à un moment, il est arrivé à un endroit et il savait que, bien-aimé, s'il ne faisait pas un pacte avec Dieu, sa vie allait être menacée. Bien-aimé, il y a des situations qu'on traverse que seule l'alliance peut résoudre. Comme Anne qui était stérile. Bien aimé, sa stérilité était liée à quelque chose de spécifique. C'est que Dieu avait un plan dans sa vie. L'enfant qu'elle devait avoir ne devait pas être un enfant comme tous les. Bien aimé, c'est pour ça que Dieu avait arrêté son ventre. Il ne devait pas être comme tous les autres. Ce qui veut dire que la seule chose qui allait décanter la situation, c'est une alliance. Jacob, ici, fait alliance avec Dieu. Il dit ici, Jacob fit un vœu au verset 20. En disant, si Dieu est avec moi et me garde pendant ce voyage que je fais, s'il me donne du pain à manger et des habits pour me vêtir. Ce qui va dire qu'il a fait un vœu de prospérité ou une alliance de prospérité avec Dieu. Nous pouvons faire alliance dans plusieurs domaines de nos vies. L'alliance de richesse existe et c'est parce que David et Salomon étaient en alliance avec Dieu qu'ils étaient autant riches et prospères, parce que la richesse allait de génération en génération. Quelle alliance as-tu fait avec Dieu? Quelle alliance tes parents ont-ils contracté dans le monde des ténèbres qui agit encore contre toi? C'est à ça qu'il faut répondre. Peut-être tes parents n'ont pas servi Dieu et ont fait alliance avec autre chose, avec d'autres esprits, et cela a de l'effet sur ta vie aujourd'hui, parce que l'alliance agit de génération en génération et suit les liens de sang. Jacob a fait une alliance de prospérité. Si tu me bénis, voici ce que je ferai pour toi. Beaucoup passent le temps à prier, Seigneur, donne-moi le travail, donne-moi le mariage, donne-moi tout. Ça tarde parce que Dieu aime les alliances. Parce que Dieu est un Dieu d'alliance. Tu veux ceci, mais qu'est-ce que tu me donnes en échange? Quelle est la garantie? Quelle est la sécurité? Quel est le contrat qu'on peut passer, toi et moi? Voilà le langage que Dieu veut écouter. On a pour habitude de prier tellement de prières. Seigneur, donne-moi mon examen cette année. Seigneur, je veux avoir une femme. Mais bien aimé, où est l'intérêt de Dieu dedans? Qu'est-ce que Dieu a y gagné? Que tu aies de l'argent ou du travail? Mon frère, c'est un gage, ou c'est l'assurance qu'il a de savoir que ce qu'il te donnera sera pour l'avancement de son œuvre et pour sa gloire. Il dit, donne-moi du pain éternel. Garde-moi et protège-moi. Que je retourne en paix un jour dans la maison de mon Père. Et je ferai de toi, et tu seras mon Dieu, je te donnerai la dîme de tout
Seigneur, donne-moi un travail. Parce qu'avec cet argent, je serai fidèle à mon alliance. Avec toi, je paierai ma dîme. Je m'occuperai des veuves et des orphelins. Je bâtirai ta maison. Voilà la raison pour laquelle Dieu va te bénir. Parce qu'au préalable, il y a une alliance qui a été bâtie entre lui et toi. Une alliance établie entre Dieu et toi. Mon frère, tu veux le mariage? Quelle alliance as-tu fait avec Dieu? Tu veux la santé? Quelle alliance as-tu fait avec Dieu? Mon frère, même la santé est une alliance. La vie est une alliance. Tu peux faire une alliance de vie avec Dieu et faire des promesses équivalentes. Ne promets pas une chose que tu ne pourras pas réaliser, mais promets quelque chose qui est à la hauteur de ce que tu demandes à Dieu. Promets à Dieu quelque chose qui te coûte. Et ici, cette pierre que j'ai dressée pour monument sera la maison de Dieu. Et je te donnerai la dîme de tout ce que tu me donneras. Ce qui veut dire qu'ici, Jacob a pris l'engagement de bâtir la maison de Dieu. Alléluia. Juste parce qu'il a demandé à Dieu de le protéger et de le bénir. Dieu ne bénit jamais pour rien. Ça là, il faut le comprendre. Il bénit toujours pour un but. Chaque grâce que Dieu accorde aux hommes cache le dessein de Dieu. Lorsque Dieu bénit une personne, lorsqu'il a libéré son peuple d'Égypte, il dit, laissez à Pharaon de laisser sortir son peuple afin qu'ils aillent au désert pour l'adorer. Ce qui veut dire que Dieu ne bénit jamais pour rien. Bien aimé, même quand tu reçois quelque chose, par miracle, demande toujours, Seigneur, qu'est-ce que tu attends de cette bénédiction? Dans ton travail, Dieu a un intérêt. Dans tes finances, Dieu a un intérêt. Où est l'intérêt de Dieu dedans? Il faut répondre à cette question. Bien aimé, quand Anne a compris cela, elle s'est dit, mais je passe mon temps à prier. Pourtant, ce n'est pas comme ça que je dois prier. Parce que Dieu est un Dieu d'alliance. Maintenant, je vais appliquer la méthode de l'alliance pour obtenir ce que je veux. Mon frère, certains sont bloqués parce qu'ils n'ont pas respecté les clauses de l'alliance. Quand tu dis à Dieu, je me promets de te donner ma dîme, et que par la suite tu commences à vaciller dans ta dîme, les problèmes commencent. N'accusons pas le diable dans toutes nos situations. Parfois, l'alliance crie contre toi sans que tu ne le saches. Tu viens promettre que je vais bâtir ta maison, Seigneur, bénis-moi. Il te bénit, mon frère. Il faut que tu bâtisses sa maison. Si tu t'amuses, tu auras des sérieux problèmes. Pas lui, mais l'alliance elle-même se chargera de toi. Le voici qui fait un vœu à l'Éternel. Et l'Éternel agit du tic au tac. Donne-moi un enfant et je te le consacrerai. Parce qu'en réalité, Dieu avait besoin d'un prophète en Israël. Anne devait lui donner son prophète et Dieu devait lui donner un fils. Amen. Quand il a eu 1 an, Anne est allée elle-même au temple. Elle-même le présenter à Samuel, le déposer là pour dire que cet enfant, s'il ne m'appartient, c'est une promesse que j'ai faite avec l'Éternel. Mon frère, celui qui fait alliance avec Dieu prospère toujours au nom de Jésus-Christ. Mais mon frère, il faut savoir comment faire cette alliance. Elle est conditionnée par un certain nombre de principes, de choses à faire et à établir pour que cette alliance soit effective. Quelqu'un veut-il faire une alliance de prospérité avec le Seigneur? Promet de bâtir sa maison et d'œuvrer dans son royaume, tu seras riche. Amen. Mais la condition, c'est qu'il faut que toi-même tu respectes les termes du contrat. Parce que Dieu respectera les termes du contrat. Alors, le problème aussi, c'est cela. C'est que quand tu dis, Seigneur, bénis-moi, Dieu te bénit effectivement. Mais à chaque fois que tu auras de l'argent, tout ce que tu dois faire, c'est de penser à comment faire avancer le projet que toi-même tu as fait avec Dieu. N'attends pas d'avoir 1 milliard pour le faire. Avec 20 000, tu peux déjà commencer. Donc, voilà comment est-ce que l'alliance fonctionne. Nous verrons comment bâtir une véritable alliance avec Dieu. Mais avant de voir la méthode pour bâtir l'alliance avec l'Éternel, il faut déjà comprendre une chose importante. C'est quels sont les bénéfices et les bienfaits de l'alliance. Réellement, qu'est-ce que l'alliance nous apporte?